Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça fait 48 heures que l'UFC Paris est terminé, est passé. Il y a eu des combats incroyables, ça fait toujours vibrer. Euh, bon, moi, la plupart, je les ai connus à l'entraînement. Et voilà, de les voir briller dans la cage de l'UFC, ça fait toujours super plaisir. Euh, donc voilà, gros clin d'œil, félicitations à tous, ça fait vraiment plaisir. J'ai vraiment kiffé. La prochaine fois, je m'organiserai mieux pour être dans l'arène. Et je voulais vous parler dans cette vidéo du round 1, forcément, de Moïcano face à Benoît Saint-Denis. Vous donner un petit peu mon avis là-dessus, même si c'est pas évident de le faire comme ça, et même pour vous, pour visualiser tout. Peut-être que je prendrai le temps au club de vous détailler un petit peu chaque séquence importante du combat, en tout cas du premier round, où il y a eu que du sol. Euh, et, euh, et je pense que voilà, de toute façon, j'avais vu déjà que beaucoup sous-estimaient Renato Moicano et que moi, à l'annonce du combat, tout de suite, je me suis dit, ça va pas être un combat facile et ça peut être vraiment même un combat piège pour Benoît Saint-Denis parce que bah, Renato Moicano, beaucoup d'expérience et il a du sol en fait. Et il a du sol. Si je ne me trompe pas, c'est l'un des seuls, ou en tout cas l'un des combattants avec le sol le plus élevé que Benoît Saint-Denis a affronté, il me semble. Je sais qu'il a affronté Thiago Moises, il en a affronté d'autres, mais Renato Moicano, déjà d'un, a vraiment de l'expérience. De deux, au niveau au sol, bah, il était déjà ceinture noire, alors que, de ce que j'ai entendu, il était déjà ceinture noire alors que Benoît Saint-Denis commençait le MMA. Et, euh, et aussi, il y a sa taille, son envergure. Enfin, j'ai pas regardé les chiffres, mais quand on le voit, on se rend compte, on voit quand même qu'il y a une différence par rapport à Benoît. Et ça va beaucoup jouer, surtout dans les positions dans lesquelles ils se sont retrouvés au sol. Et en fait, ce qui s'est passé dans l'ensemble, c'est un peu ce que je visualisais. Alors, pas du tout à ce point-là, ce contrôle total pendant un round. Je pensais pas du tout qu'il y allait avoir ça. Je pensais qu'il allait avoir des beaux échanges au sol, mais pas une domination aussi importante. Mais cette domination aussi importante, elle est arrivée à cause de cette amenée au sol en fait. Cette amenée au sol en body lock, donc quand on vient ceinturer ici, euh, avec en plus arrivé au sol au départ, pas complètement dans la garde, mais entre deux positions, donc demi-garde, et après Moïcano vient se replacer face à Benoît, ou c'est peut-être Benoît qui le remet face. Bah franchement c'est une galère. C'est vraiment, vraiment, vraiment une galère. Surtout, bah, c'est comme en boxe en fait, c'est comme au premier round. Au premier round, il y a beaucoup de risques de. Je vais le relever un petit peu juste. Qu'on voit mes beaux cheveux. Euh, Au premier round, c'est comme en boxe en fait. En boxe, il y a des risques de mettre KO. Bah, au premier round, au sol, c'est là où le mec il est le plus fort. On l'a vu aussi sur le combat Imavov face à Allen, où Imavov a bien évidemment, on l'a vu, a galéré au sol au premier round face à Allen. Et Moïcano, bah, du coup, il a réussi à faire ça au premier round. Sauf que comparé à Allen et comparé à d'autres, il a été très très intelligent parce que il n'a pas du tout été chercher de soumission en fait. Je ne sais pas si vous avez observé ça, mais il n'a pas du tout été chercher de soumission. Ou s'il a été en chercher, ça a été juste pour alerter Benoît et le remettre dans la position qu'il voulait. Mais en fait, il a juste voulu vraiment user et user et user Benoît, et tout en lui créant le plus de dommages possible. Je ne sais pas si c'était, on ne le saura jamais peut-être, si c'était vraiment ça le game plan de vraiment couper, amocher, faire en sorte que bah, à la fin du premier round, Benoît soit tellement amoché que ce soit terminé. J'imagine pas qu'il y ait eu cette vision-là aussi propre. Euh, mais en tout cas, il y a eu cette vision de vouloir vraiment fatiguer et profiter de cette position pour que bah, Benoît continue le combat, euh, mais qui n'ait pas son cardio et n'ait pas sa force, parce que c'est son point fort en MMA. Et donc, comme je disais, Moïcano, il est arrivé dans une position où en MMA, bah, bon, j'ai fait un an de MMA, mais j'ai eu la chance de m'entraîner avec des mecs de très haut niveau. Je m'entraînais avec Morgan, j'ai échangé un peu avec Fares, avec Saladin Parnasse, avec Mansour. Et étant du sol,
Alors eux, ils pensent tout le temps que il y a un mec du sol, ah bah je vais faire avec lui, on va voir mon sol, comment c'est et tout. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Enfin, pour ceux qui regardent et qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais vraiment pratiqué, quelqu'un du sol qui vient face à des mecs qui ont déjà un certain niveau et un certain niveau MMA et un certain niveau de confiance, euh, ça va être très très compliqué. Les mecs du sol vont passer un mauvais quart d'heure s'il y a vraiment le droit de frapper comme ça. Et dans cette situation-là, quand l'adversaire arrive vraiment à vous mettre le dos au sol et le bassin au sol, d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai montré ce week-end beaucoup sur mes 2 stages que j'ai donnés là, au rassemblement, je l'ai fait à Paris et à Poitiers, et c'était l'un des thèmes de mes stages, où l'objectif pour passer la garde, c'est de d'abord s'occuper de faire en sorte que le bassin de l'adversaire soit au sol. En fait, quand le bassin il est face au sol, j'ai beaucoup moins de possibilités de me relever. Et c'est beaucoup plus difficile. Si j'arrive à me mettre de profil, je peux renverser mon adversaire plus facilement, d'accord? Parce que j'ai l'angle vers lequel je peux l'envoyer. Et je peux aussi me relever plus facilement, parce que je vais laisser qu'une seule jambe devant. Un exemple. Par contre, si je me remets face à mon adversaire, je peux le faire. On a vu Benoît Saint-Denis à un moment presque se relever, mais il a voulu se réengager tout de suite. C'est son style, c'est comme ça. Ça, je pense que ça a été une erreur, mais en vrai, ça a été une erreur, mais c'est parce que c'est Benoît Saint-Denis et qu'il fait ça d'habitude et que d'habitude, ça marche. Parce que en MMA, en plus, il y a beaucoup ce truc de euh, où je reste au sol, où j'essaie de me relever. Et lui, en fait, il joue avec ce truc-là en essayant, en faisant croire qu'il va se relever, mais il se réengage. Et en fait, ça peut vraiment surprendre les adversaires. Sauf que là, Renato Moicano, ça ne l'a pas surpris. Il avait vraiment bien étudié Benoît Saint-Denis. Et, euh, et il est parti tout de suite dans le dos. Un peu comme il avait fait une fois Charles Oliveira. Un peu à peu près la même prise de dos. Et en fait, chaque contrôle, chaque position de Renato, c'est très 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 difficile de se relever, c'est très 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 difficile de bouger. Et du coup, alors, c'est toujours facile hein, de parler à distance et tout, mais du coup, si on doit analyser le combat et si peut-être Benoît doit faire un bilan ou savoir comment s'améliorer par rapport à cette partie-là, ce premier round-là, en fait, déjà d'un, bah voilà, quand il fallait se relever, quand il a réussi à prendre la distance, il aurait dû se relever, en profiter pour se relever et pas réengager tout de suite, parce que l'autre, il était en confiance au sol, vraiment, ça a duré, je pense, bien, c'était à 1 minute 30, 2 minutes de domination au sol, où Benoît réussit à se relever, mais pour se réengager tout de suite, sauf qu'il se refait prendre le dos, et ça va direct derrière. Euh, et l'autre chose aussi, c'est que, en fait, Benoît, il veut travailler au sol. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que chaque mouvement de Benoît est contré par Renato Moicano. Et il a toujours un coup d'avance où à chaque fois que Benoît arrive à presque à bouger, en fait, à prendre de l'avance sur Renato Moicano, Renato Moicano, baf, il se replace tout de suite. C'est comme aux échecs, en fait. Hein. C'est vraiment, voilà, je fais un mouvement, pouf, le mec, il en fait un mieux que moi. Ok, bon, attends, je réfléchis, bon, peut-être que là, ça va aller. Hop, et il en refait un mieux que moi. Et en fait, au fur et à mesure, il envahit mon espace et il arrive et il va pour me dominer. Donc, les deux choses peut-être à tirer de ce premier round. La première, c'est quand quelqu'un vous domine vraiment au sol, c'est peut-être de ne pas réengager avec et essayer de se relever, souffler. En plus, il y a 5 rounds, peut-être éviter de mettre du rythme. Mais encore une fois, je pense qu'il y en a beaucoup. Alors, je vais juste terminer. Donc, premier, c'est si je peux me relever alors que le mec m'a vraiment dominé au sol, je me relève, je respire, bam, je reste à distance. Tant pis, je perds le premier round. Mais ça, c'est pas le style de Benoît. Euh, et la deuxième chose que je voulais vous dire, donc si je peux me relever, je me relève. Et si je vois que mon adversaire a tout le temps récupère à chaque fois le retard en me mettant encore plus en difficulté, vaut mieux même plus essayer de lutter et essayer de le garder dans la garde fermée et essayer de me protéger plutôt, me focus sur les coups qui arrivent et laisser passer le round en fait. Et je pense qu'il n'y a pas eu cette lucidité là. On l'a vu, il n'y a pas eu cette lucidité là. Est-ce que dans le coin, il y a eu ces conseils là qui ont été donnés? Je ne sais pas. Mais encore une fois, c'est ce que je disais un petit peu à tout le monde autour de moi, c'est que en fait c'est difficile de... Alors déjà c'est difficile d'arriver, de construire un jeu et de construire une personnalité, de construire un jeu, et c'est d'autant plus difficile d'aller à l'encontre de ça.
En fait, tout le monde est là. Ah, Benoît, il va trop à la bagarre. Ah, Benoît, ci. Ah, Benoît, ça. Mais en fait, c'est ça qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Et je pense qu'on ne peut pas demander ou espérer que Benoît fasse un jeu différent. Et sinon, s'il le fait, eh ben, en fait, il va droit dans le mur, en fait, parce que c'est ça qui l'a amené jusque-là. Et peut-être qu'il n'est pas capable de faire autre chose. Par contre, il sera capable d'améliorer ça et de faire en sorte que, ok, je pars à la guerre, mais attention, je me protège un peu mieux. Attention, je sais pas, il y a des angles. Je ne suis pas du pied-point, donc je ne vais pas aller là-dedans, mais au sol, il y a peut-être justement des moments où, attends, là, il est en train de me dominer complètement. Si je commence à trop vouloir m'exprimer et à trop essayer de remettre du rythme et de re-rentrer dans ses jambes et de refaire du sol avec lui, ça va pas aller. Du coup, hop, c'est pas grave. Je laisse passer le round, on a 5 rounds. Je vois là, son objectif, c'est pas forcément de me soumettre, c'est de m'en mettre plein la tête. Et ben, je vais essayer de m'économiser, je vais essayer de rester en dessous et d'essayer de me protéger des frappes. Et ça, c'est un truc que, si vous regardez un petit peu, Charles Oliveira, il fait très très bien quand il est en dessous. Il arrive à très bien se protéger, un petit peu de profil et tout. C'est un jeu intéressant, si vous voulez regarder, c'est bien, parce qu'il a l'habitude d'être dos au sol. Et je pense que ça peut être une bonne chose. Euh, Tout en gardant sa personnalité, son style de combat, ça peut être une bonne chose que Benoît puisse travailler ça. Ou peut-être qu'il l'a déjà et qu'il n'a pas réussi à le mettre en application sur ce combat-là. Mais, euh, mais voilà, c'est les deux choses, je pense, qu'il faut retenir de ce combat-là si Benoît veut évoluer ou, voilà, ou si quelqu'un veut prendre un petit peu exemple enfin, observer sa défaite et voir qu'est-ce qui aurait pu être fait. Je pense que c'est les deux choses. C'est mon adversaire, je vois qu'il est en train de me dominer. Il est très très haut sur moi. Franchement, c'est l'enfer hein, d'être en dessous là. Comme Benoît, c'est vraiment l'enfer face à un mec comme ça. Donc pourquoi pas, bah, si je peux vraiment me relever, je me relève. Et si je dois faire un peu de un jeu passif, enfin voilà, je dois me protéger, je dois rester là et je dois pas essayer de faire évoluer le combat, et ben, je le fais parce que j'ai pas envie de me faire ouvrir. Euh, voilà. Après, une fois le premier round passé, franchement, moi déjà, je pensais qu'il allait se faire arrêter. Je sais même pas pourquoi ils n'ont pas fait rentrer le médecin à ce moment-là. Jean-Marc Sen, d'ailleurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne YouTube. Il a fait une petite vidéo là-dessus. Un peu courte à mon sens, il aurait pu développer un peu plus, c'est dommage. Parce que c'est vraiment quelqu'un de remarquable. Jean-Marc, c'est quelqu'un qui m'encadre depuis longtemps. Voilà, sur mes blessures, c'est lui qui m'a fait opérer, c'est lui qui m'a encadré. Je le connais depuis 2009 et qui connaît bien les sports de combat. Il s'entraîne en lutte à livrer avec nous au NR Fight. Et donc il connaît, il sait de quoi il parle et est très très compétent. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Je crois que c'est Allodoc. Voilà. Et sinon, ouais, après, voilà, pareil, je voulais pas faire cette vidéo avant d'avoir bien digéré le truc et de réfléchir un petit peu. Pareil, au niveau du coin, est-ce qu'il y avait d'autres choses à dire? Franchement, on voit son gars rentrer comme ça, amocher comme ça. C'est difficile d'avoir un vrai retour. Après, je pense qu'il y avait très certainement des consignes techniques et de stratégie qui auraient pu être un peu plus enfin, données, développées. Euh, Encore une fois, je pense que ça manque d'expérience. Je ne connais pas bien le coin de Benoît. Je ne sais pas s'ils ont eu vraiment de l'expérience même à moyen niveau. Parce que à haut niveau, il faut être capable de, quand le partenaire, l'élève rentre dans le coin amoché comme ça, il faut être capable d'être ok, qu'est-ce que je vais lui dire? Ok, c'est parti, il faut lui donner des repères dans le combat pour qu'il puisse après avancer, évoluer et pas juste allez, c'est chez toi, allez, on va le défoncer, allez, bon, ça, en fait, ça n'amène rien dans la tête de Benoît, en fait. Euh, le motiver à ce moment-là, c'est pas forcément le motiver, c'est lui donner des lignes à suivre pour essayer de survivre jusqu'à la fin du combat, même si pour moi, il aurait dû déjà être arrêté à la fin du premier round. Voilà. Sinon, en règle générale, l'UFC est incroyable, encore une fois, hein, c'était génial. N'hésitez pas à me partager aussi vos avis sur Benoît, en sachant que voilà, il n'a pas réussi à mettre en place son game plan. Je ne sais pas lequel c'était, mais bon, l'autre lui a pas laissé une seconde de possible pour s'imposer. Et malheureusement, le combat il est parti dans ce sens-là. Et puis voilà. Mais encore une fois, beaucoup ont sous-estimé Moïcano. C'est dommage, j'aurais dû faire peut-être une vidéo avant pour vous donner un peu mon point de vue sur Moïcano et voir que il n'était pas si merguez que ça au sol ou en MMA et que ça pouvait être vraiment, et ça, on l'a vu, ça a été un adversaire très compliqué pour Benoît. Et,
et voilà, et que fallait, en tout cas de la part des fans, des spectateurs, de le prendre vraiment au sérieux parce que, on a vu, hein, c'est un mec expérimenté qui a su analyser Benoît. En plus de ça, il s'entraîne à l'American Top Team. American Top Team, il faut savoir que c'est des centaines et des centaines de combattants et c'est énormément d'expérience de la part des combattants. Euh, les mecs, en fait, ils vont analyser ensemble, ils s'entraident et tout. Il y a vraiment ce truc-là. Je suis allé là-bas il y a des années et je voyais déjà ça à l'époque et je le vois encore un petit peu quand on le voit un petit peu en vidéo, des vidéos de l'entraînement, les vidéos des combattants ou quand ils parlent un petit peu de comment ça se passe là-bas. Il y a énormément d'échanges entre eux et il a dit, Moïcano, il a beaucoup parlé avec Poirier, il a beaucoup parlé avec Thiago Moises. Et voilà, il a réussi à tirer le meilleur de tout ça et à s'imposer avec cette victoire incroyable. Très triste, franchement, c'était triste de voir Benoît comme ça. Surtout après ce qu'on sait, qu'il s'est séparé de Daniel Voirin, de sa défaite face à Poirier. Franchement, j'ai vraiment peur pour la suite de la carrière de Benoît. Il a déjà parlé avant ça que voilà, il a eu des moments presque de dépression, que c'était difficile pour lui. Voilà, il est passé de inconnu à très très connu, tout le monde le connaît maintenant en France. Donc je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est très difficile à vivre. Mais voilà, le travail a été fait pour en arriver là. Tout le monde, enfin, je pense qu'il a voulu en arriver là. Je pense qu'il y en a plein qui veulent en arriver là, mais souvent je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est. Et on n'est jamais préparé vraiment à ça. Donc moi, tout ce que j'espère, c'est qu'il se repose bien, euh, vraiment qu'il prenne un an, peut-être 2 ans de repos, qu'il pose les choses et que il laisse un petit peu la catégorie avancer, évoluer, tranquille, et que lui il prenne plus tard quelqu'un voilà, qui est un peu moins bien classé et qui puisse revenir sereinement dans le jeu du MMA. Et moi je suis persuadé qu'il peut faire vraiment quelque chose. Ouais, il a déjà fait en vrai, hein, franchement c'est incroyable son parcours dans l'UFC, dans le MMA. Il est déjà incroyable. Les gens, enfin, on se rend pas compte, hein, mais en peu de temps comme ça, où est-ce qu'il est arrivé? Maintenant, voilà, est-ce que d'arriver aussi vite à ce niveau-là, est-ce que c'est une bonne chose? On peut dire que oui, parce que bon, il est connu, il a l'argent, et puis maintenant il est bien placé à l'UFC. Bon, sauf s'il se reprend deux, trois branlées, bon, ça va être terminé. Mais voilà, je pense qu'il peut continuer à faire une belle carrière dans l'UFC, mais il faut vraiment, vraiment qu'il pose bien les choses, qu'il se repose, qu'il prenne soin de sa santé mentale, de sa famille. Et puis voilà, on lui souhaite que du bon à Benoît. Merci à tous, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Merci à tous. Au stade.